Qui veut recevoir la parole de Dieu ce matin? Amen. Ceux qui ne veulent pas, ça va être, on en a pour environ 45 minutes, 1 heure. Mais j'avais une question de ma sœur, Émilie et ma sœur. Vous voyez ici, hein, ma sœur. Vous êtes mon frère, ma sœur aussi. Elle me posait une question parce que j'ai une surprise pour vous, en fait. Puis pour ceux qui ne le savent pas, il y en a qui ne savent pas, peut-être. Il y en a qui le savent. Mais je vais vous présenter quelque chose à la fin parce que c'est le but du message n'est pas là. Mais elle me posait une question. Hein. Vous voyez ici, j'ai un livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Un livre qui est tout frais chaud. Mais sur la couverture, c'est écrit là où la vraie liberté est possible. Puis elle me posait en descendant justement, mais comment tu peux affirmer ça? T'sais? Que tu sais là où que la vraie liberté est possible. Puis, pendant le premier chant, tu sais, où est-ce que ça... Merci, Edmond. Edmond est... C'est correct. Vous savez que c'est difficile des fois de venir, je fais une autre parenthèse, mais parce que c'est moi qui fais l'ouverture à l'église là-bas. Donc, tu sais, c'est comme je suis habitué d'être là pour accueillir, puis là. Puis, d'habitude, quand je suis pas là, le numéro 2 qui peut le faire, il est là. Fait que, tu sais, c'est lui que j'ai formé pour me remplacer quand je ne suis pas là. Mais là, il est là. Fait que là, on s'étend un peu, on augmente la confiance à plus loin. Mais ça va très bien parce que l'Église grandit, on est tous un corps. Et c'est ensemble qu'on avance. C'est notre maison à tous. Et pour revenir à la question de là, pourquoi que je suis sûr du fait d'affirmer que je sais que là, où la vraie liberté est possible. C'est le chant, c'est vraiment qui nous rappelle d'être dans la joie. Et je me rappelle même ce chant. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Cette affirmation-là, je crois, c'est que tu peux découvrir que tu es vraiment dans cette liberté-là quand tu es dans une joie continuelle, malgré les situations, malgré tout ce que tu vis. Même si c'est ultra difficile, tu n'as pas le choix de reconnaître que tu es quand même dans la joie. Tu sais, même des fois, tu te gardes une... Tu sais, genre, tu te gardes une petite gêne, tu sais. Parce que oui, il y a des situations qu'on doit, pleurer, qu'on doit grandir, mais ça ne nous fait pas perdre notre joie. Et j'avais cette vision justement de quelqu'un qui gambade, qui court dans un champ, puis qui est joyeux, puis qui avance, c'est vert, c'est éclairé. Et ça m'a ramené justement dans le psaume 23. Et je vais vous lire ici les quelques versets, hein, parce que comment tu peux affirmer que tu sais que là où la vraie liberté est possible, c'est parce que dans le fond, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais... Hein? D'autres versions ils disent « Quand je traverse la vallée où règne d'épaisses ténèbres, la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. » Car tu es auprès de moi. Ça veut dire c'est d'avoir cette capacité à être continuellement dans la joie, de vouloir être rempli dans le but de pouvoir déborder et déverser dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, j'ai un message spécial pour vous. Et c'est, s'il est vivant, démontre-le. Est-ce qu'on sert un Dieu qui est vivant? Est-ce que Jésus est vivant? Amen? Alors, démontre-le. Démontre-le et on va voir comment. Donc, merci Seigneur d'utiliser aujourd'hui mon être, ma bouche, tous les mots, Seigneur, que tu puisses faire ce que tu souhaites, comme tu le souhaites. Et ce, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais m'approcher un peu. Donc, ce que je veux, c'est qu'on puisse prendre conscience ce matin que si le Jésus... Est-ce que tout le monde a accepté Jésus ici? Tout le monde croit que Jésus est réel, tout le monde Jésus est vivant, c'est bon, ça aurait pu arriver que non. Mais pour tous ceux qui croient justement que ce Jésus, en fait, qu'il suit, qui est vivant,
alors moi je vous dis que normalement ça devrait se manifester dans votre quotidien. Dans votre quotidien. Et on aurait pu parler d'évangélisation. OK? J'aurais pu dire évangélisation. Ça aurait été ça le titre aujourd'hui. Mais je voulais aller plus loin dans ma réflexion. Et plus loin dans le fait que de le démontrer, en fait, on devrait découvrir que c'est un style de vie. C'est un style de vie pour nous tous, les chrétiens, mais les croyants. Ceux qui croient que Christ est mort sur cette croix et ressuscité pour chacun de nous. Et la parole nous dit dans Actes 1:8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. » Amen. « Vous recevrez sa puissance. » Amen. Deuxième chose. Et la troisième chose, « Vous serez mes témoins. » À Jérusalem, à Métabetchouan, à Alma, à Québec, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Donc, ce matin, on parle de recevoir. Qui veut recevoir la puissance du Saint-Esprit? Hein, quand on fait juste avoir cette réflexion-là, qui veut recevoir la puissance du Saint-Esprit dans sa vie? Je me vois quand on demande cette chose pendant la louange. Seigneur, remplis-nous, remplis-nous. Mais c'est tout ça, c'est dans le but d'être rempli afin de pouvoir accomplir cette mission qui est d'être un témoin. Amen. On n'est que des canaux que Dieu veut utiliser pour faire de nous des témoins. Et ça me rappelle, pour certains, vous savez, je suis déjà allé en prison. En tout cas, j'ai déjà eu plusieurs problèmes avec la justice. Je sais comment ils fonctionnent. Et qui a déjà écouté des films de justice? Où il y a des avocats? Tout le monde a écouté ça. C'est le fun. C'est quand même bon. Il y a du challenge et tout. Puis, quand il y a des histoires de cours, il y a toujours des témoins. Hein? Tu fais appeler des témoins à la barre. Soit pour appuyer, pour appuyer, mais le témoin a quoi? Le pouvoir, justement, de faire libérer ou de faire enfermer. Mais nous sommes tous des témoins. Un jour, vous pourriez être appelé à assister dans une cour de justice parce que vous avez été témoin de des faits et on veut entendre votre témoignage. Donc, nous sommes tous des témoins. Nous sommes tous des témoins qui peuvent permettre de faire libérer quelqu'un, d'amener quelqu'un à sortir de sa prison, de sortir des accusations dont on l'accuse. Et ça, c'est votre pouvoir que vous avez tous. C'est pour ça qu'on parle d'évangélisation. Mais quand on entend évangélisation, on pense à quoi? On pense, puis de juste façon, on pense à des sorties spéciales, des sorties planifiées. On pense à une sortie justement où on approche les gens, où on remet des feuillets, où on parle de Jésus. Oui, c'est oui, puis non, en fait. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, l'évangélisation, c'est un style de vie. Ce n'est pas une activité ou un ministère, c'est un style de vie. Et ça ne se définit pas par les événements qu'on fait. Puis moi, je suis le premier. Hein. Moi, quand je suis arrivé à Québec, j'ai organisé plein d'événements d'évangélisation. J'ai dit, allez-y, viens, on va aller évangéliser, Puis quand je ne faisais pas les événements, il n'y avait plus d'évangélisation. Fait que, tu sais, c'est comme, si c'est que des événements, ça ne porte pas réellement son fruit. Mais ça va avoir son réel impact quand on découvre que c'est le style de notre vie. OK? C'est le style de notre vie. Bon, le but de l'évangélisation, OK? Parce que ça, c'est un grand mot à 500$, OK? Mais le but de l'évangélisation, c'est le fait de parler de l'Évangile. C'est bon? On suit, c'est pas trop complexe. Et l'Évangile, c'est quoi? C'est le fait d'apporter la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. D'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Oui, Jésus est mort sur la croix afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3,16. On connaît ce passage? Et pour partager cette bonne nouvelle-là, on a besoin qu'une porte puisse s'ouvrir. Et si on veut que ce message soit entendu, hein, on sait que si on va dire ça tantôt à tout le monde dehors, ça va être reçu par un pourcentage. OK? Quand même, tu sors dehors, tu cries « Repentez-vous, Jésus revient bientôt ». C'est une semence, mais elle va prendre combien de temps avant de porter son fruit? OK?
Moi, je veux vous faire découvrir ce style de vie qui va vous amener à vivre de victoire en victoire dans le partage de cette bonne nouvelle. Puis je vous partage quoi? Je vous partage que moi, j'ai vécu de ma manière, je le fais, de la manière j'ai appris à le découvrir. Et pour apporter cette bonne nouvelle-là, on a besoin de stratégies. Et c'est les stratégies que je vais vous expliquer ce matin parce qu'il y a plusieurs façons. On pourrait tous écrire des livres là-dessus sur la façon d'apporter l'Évangile ou de la partager. Mais ce qu'il faut, c'est qu'une porte s'ouvre. Et lorsque la porte s'ouvre, il a cette possibilité d'insérer l'Évangile, d'insérer la bonne nouvelle que Jésus est mort pour cette personne, que Jésus l'aime. Mais il faut faire ouvrir cette porte. Il faut faire ouvrir cette porte. Et moi, je développe cette expérience à essayer d'ouvrir les portes. Je travaille dans des milieux un peu plus complexes, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, il n'y a pas une stratégie qui se démarque plus que l'autre. Ils sont toutes bonnes. Ils s'adaptent à la personne qui est devant toi. Donc, tu ne peux pas juste dire, moi, c'est de même que je fais. Non, il faut t'adapter. L'Évangile reste l'Évangile. La bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour chacun. Mais la stratégie pour dire ça s'adapte. Okay? Puis je vais vous en présenter 4 ce matin. 4. La première façon de partager cette bonne nouvelle ou d'amener cette possibilité de partager la bonne nouvelle, c'est la première façon que s'il est réellement vivant, ce Jésus, la première façon dont tu vas le démontrer, c'est en étant un exemple. C'est, par défaut, ça touche tout le monde. OK? Le témoignage de ce que nous faisons de notre quotidien est la réelle porte qui amène d'autres à vouloir connaître ce que nous avons. Le témoignage de ce que nous sommes et ce que nous faisons. 2 Corinthiens 3, 18 nous rappelle que notre visage à nous tous est sans voile. La gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme et nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. C'est ce que les gens voient à travers l'exemple de ce que nous faisons. Puis on n'a pas dit un mot, hein? Dans cette partie-là, là, on n'a même pas encore ouvert la bouche. Juste la présence. La présence de ce que tu reflètes comme exemple. Et assurément, vous avez tous eu déjà ces témoignages, des gens qui veulent savoir plus. Je dis, ouais, mais toi, il y a de quoi qui... Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Toi-même, tu ne peux même pas l'expliquer. Genre, tu as juste le goût de dire, écoute, c'est la gloire de Dieu qui reflète à travers moi. Mais les gens sont curieux, ils veulent savoir. Là, maintenant, la porte va s'ouvrir. Et une autre parenthèse, c'est que dans ce monde, okay, dans la vie en général, les gens voient beaucoup plus ce que l'on ne fait pas que ce que l'on fait. Alors, le fait de se définir comme chrétien, ça reste qu'une affirmation. Mais tout ce que vous ne faites pas dans votre vie, c'est ce que les gens voient. Donc, si ton exemple ne reflète pas la gloire de Dieu ou ce qu'on voudrait devenir, tu as beau dire « je suis chrétien », la personne n'ouvrira pas sa porte à recevoir l'Évangile. Parce que la personne va dire « si c'est ça être chrétien, pourquoi je le serais? » Juste par l'exemple. Il n'y a aucun mot qui est partagé. Hein? Aucun mot. La personne voit de loin. Parce que la gloire de Dieu se laisse voir de loin. Hein? Quand tu vois la lumière arriver, tu te dis « lui qui arrive, là, il n'est pas normal. Il y a de quoi qui se passe. » Fait que là, tu le vois arriver, puis paf, là, il est en avant de toi. Puis là, au fond, le croyant, il attend quoi? Il attend juste que tu lui dises, la personne qui te dise, ouais, mais il y a de quoi qui n'est pas normal. Il vient de t'ouvrir la porte. Tu dis, Tu dis, moi, je connais quelqu'un. Amen. Mais ça permet, tout ce qu'on fait, les gens nous évaluent à partir de cela. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit doit se refléter dans nos actions. Donc, c'est très important d'être authentique, d'être transparent.
parce que c'est ce qui fait que, dans le fond, ça l'attire, les gens vers ça. Les gens veulent savoir pourquoi que lui, genre, il n'y a rien à cacher. Pourquoi qu'il n'aurait pas dit que c'est un toxicomane qui est allé en prison? C'est déjà pas normal. Là. Dans cette société-là, si tu as un ticket, tu ne le dis même pas. Genre, tu gardes ça pour toi. Là. Non, tu es dévoilé. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à cacher. Tu attends juste qu'on te pose la question. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire ça? Ah, tu m'as posé la question. Tu rentres. Tu attends juste qu'on te pose la question. Juste par notre exemple. Mes enfants, 1 Jean 3, 18-19. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Ce qui est important, c'est ce qui vient. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité. Les actions que l'on pose face à ce que l'on dit vont démontrer notre vérité. Amen. On peut parler de Jésus toute notre vie sans jamais l'avoir connu. Amen. Amen. Donc, ma question, je n'ai pas de réponse, mais de quelle façon votre vie inspire les gens qui vous voient présentement? Parce que c'est pas, l'évangélisation n'est pas au centre d'achat. L'évangélisation n'est pas au centre d'achat. Elle n'est pas dans le parc. L'évangélisation est là où ce que vous êtes, là où ce que vous travaillez, là où ce que vous marchez, là où ce que vous côtoyez quelqu'un, là où ce que vous êtes. Parce que là où ce que vous êtes, je ne suis pas. Et là où ce qu'elle est, tu n'es pas. Donc, on veut partager la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais ce n'est pas tout le temps au centre d'achat, à la même place que ça se passe. C'est dans notre quotidien, en étant l'exemple qu'on est. Moi, j'ai découvert que quand je commençais à être transformé, juste le langage change. Hein, on sait des fois 10 sacs pour 2 phrases, ou genre tout est, ou la façon de parler des gens, ou le jugement, ou juste le fait de rien dire démontre déjà quelque chose de pas normal. On va dire, mais lui, il rit pas de nos jokes, il juge pas quand moi je juge, il approuve pas tout ce qu'on dit. Genre, il est tout le temps là, il dit rien. Fait que là, la personne va dire, juste par l'exemple, il va dire, ouais, mais pourquoi tu parles jamais? Genre, ouais. Parce que tout ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Genre, c'est par l'exemple. Soyez un exemple. Juste avec ça, vous avez du travail. C'est bon? Je peux revenir la semaine prochaine pour le reste. Deuxième stratégie, parce que ça reste une stratégie, mais c'est la stratégie qui rentre dans toutes les stratégies. Vous pouvez opter par toutes les stratégies, mais si vous allez porter un document à quelqu'un qui dit que Jésus revient bientôt, puis vous n'y croyez pas, puis vous ne le démontrez pas, ça ne reste pas une vérité. Ça reste une hypothèse. Mais si vous le faites déjà dans votre vie, puis vous le démontrez par votre vie, ça devient une vérité. Parce que vous y croyez, puis vous le démontrez. Sinon, ça reste un prospectus. Ça reste c'est comme si tu serais un vendeur. Tu dis, ben moi j'ai ça à vendre, si tu le veux, tu peux le découvrir. Vivez-le. Et après, partagez-le. Deuxièmement, s'il est vivant dans ta vie, si tu le crois, démontre-le par l'amitié. Démontre-le par l'amitié. Le développement des relations est un très bon moyen de partager l'Évangile. Ça demande du travail. Hein. Avoir des relations, je ne parle pas amoureuses, je parle amicales, ça demande du travail. Et Romains 12 nous rappelle que, nous dit quoi? Nous dit que votre amour soit sincère. Sincère. Non, c'est facile de tout se saluer à l'église, dire ah, tu sais, mon frère, ma soeur, puis tout ça, mais genre, jamais on veut traverser le pas de créer une relation et de se faire un ami. Parce que ça nécessite un investissement. Des amis, genre, j'ai beaucoup des amis où ce que j'ai établi une relation profonde, on peut les compter sur les doigts, là.
des connaissances à l'Église, on en a plein. Genre des gens qu'on connaît, c'est pas à cause que tu connais le nom que tu connais la personne. Okay? Mais que votre amour soit sincère, ayez donc, puis là on ne parle même pas d'avoir des relations avec des amis chrétiens, on parle d'évangélisation. Oui, on partage l'Évangile entre frères et sœurs, mais aussi on investit du temps dans des relations, des gens qu'on aimerait voir qui connaissent notre vérité. Puis ça nécessite un temps. Puis ça, je le fais beaucoup présentement parce que les gens, je m'implique beaucoup ces temps-ci, moins là, avec mon fils qui vient de naître, là, mais j'ai à cœur beaucoup tout ce qui a trait à la toxicomanie, la santé mentale. Santé mentale, c'est déjà un défi en soi de développer une relation, là, parce qu'il faut établir le contact, puis des fois, c'est pas tant évident. Mais tout ce qui est sans domicile fixe, donc qui est sorti complètement du cadre de la société, puis que eux, pour eux, juste de t'écouter, c'est déjà compliqué parce qu'eux sont sortis du concept qu'il faut travailler, il faut avoir une maison, il faut avoir une femme, il faut avoir tout ça. Eux, là, c'est genre, moi, je suis sans domicile fixe, je reçois mon chèque au début du mois, je fais ce que je veux avec. Le 2, j'ai plus d'argent, mais c'est pas grave. C'est ça. Mais d'établir des relations avec eux, c'est pas nécessairement évident. Mais ça l'amène des choses possibles, ça l'ouvre des portes. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toute force au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle. Hey, soyez les premiers à le manifester. Soyez le premier à la manifester. Amen. Et pour se pratiquer, parce qu'on a toujours des moyens de se pratiquer, okay, je vais vous donner un devoir. La première relation qu'on est amené à développer, c'est celle avec Jésus. C'est une bonne pratique. Okay? Il ne vous jugera pas trop. Mais ensuite, on peut s'élargir. On peut s'élargir quand c'est possible avec la famille, les membres de la famille. On peut, la famille en Christ, c'est un bon moyen. Normalement, ça fait pas, ça dépend. Des amis externes et vraiment, si tu peux pousser au maximum après, c'est des inconnus. Okay? Dieu va y aller selon le désir de ton cœur. C'est sûr, tu ne vas pas voir un inconnu, tu lui dis, tu veux-tu devenir mon ami? Tu sais, genre, il va dire, oh, il est bizarre lui. Hein. Mais si c'est le désir de ton cœur, Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin, puis vous allez connecter. Tu ne sais pas pourquoi, puis ça va ouvrir des portes. Et ça va amener quoi? Ça va amener à cette possibilité de partager la bonne nouvelle. Mais les relations d'abord, l'amitié d'abord. Mais comme je dis, c'est une stratégie. Hein? Ça ne veut pas dire de faire de tout le monde vos amis. Non, ça va marcher pour un certain type de personnes, mais pour d'autres, ils ont juste besoin de voir l'exemple de ce que tu es. Puis juste à cause de ça, puis j'ai des exemples. Hein? J'ai vu du monde qui sont venus à l'Église juste parce qu'ils m'ont vu. Genre, j'ai du monde qui sont venus à l'Église juste parce qu'ils m'ont vu faire du bénévolat, même. Ils m'ont vu faire du bénévolat. Ils ont dit, lui, il fait... Genre, il est pasteur, il fait du bénévolat, genre, il lave des tables et tout ça. Je dis, moi, je vais aller le voir. Genre, ouais. Juste par ce que tu fais, les gens voient et veulent aussi découvrir. Tu n'as rien besoin de dire. Maintenant, il y a ceux qui ont besoin que tu jases avec eux. T'sais. Pas genre, tu ne parles que de Jésus. Puis tout, non, il y a besoin, viens, on va s'asseoir, on va prendre un café, on va jaser. On va jaser de tout et n'importe. À un moment donné, je suis même allé avec justement, je me fais ami avec en tout cas, SDF est un mot raccourci, mais un sans domicile fixe, quelqu'un qui n'a pas de résidence fixe. Puis, je suis allé l'aider à positionner son campement dans le coin de l'aéroport, en plein hiver. Je suis allé dans la neige, avec la tente, puis tout, j'ai monté, je suis allé y acheter. Je l'ai aidé, on va dire, dans son malheur. Mais écoute, c'est son style de vie, c'est lui qui a décidé. Là. Je suis qui pour juger quoi, là, t'sais? Puis, dans le fond, ça l'a amené à quoi? C'est qu'il était très touché de mon attention, de ce que je faisais. Puis, j'ai pu prier pour lui. Il a accepté la prière. Puis, il était vraiment reconnaissant. Puis, wow, c'est ça. Très belle relation. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est des choses, des portes qui s'ouvrent à travers les relations. Mais, ayez le discernement. OK? On ne peut pas s'épuiser à avoir des amis là, qui viennent que tirer du jus. Donc, les bonnes relations. Troisièmement, démontre-le en répondant aux besoins. Démontre que Jésus est vivant
en répondant aux besoins. La prière des besoins est la porte la porte la plus facile, en fait, pour le partage de la bonne nouvelle, le partage de l'Évangile. Le monde a des besoins. Y a-t-il des gens qui ont des besoins ici? Ah, OK, vous êtes comblés, hein? C'est bon. C'est bien. Écoute, bon travail, Pasteur Léane a pu prier pour vos besoins. Vous avez reçu réponse. C'est bon. Le monde entier a des besoins. Et cette sensibilité qu'on a, que Dieu met en nous, à être utilisée pour répondre à ces besoins-là, est une action, une porte qui amène l'ouverture de l'Évangile. On ne dit pas « crois à Jésus puis je vais prier pour toi ». Non, tu vois un besoin, tu réponds parce que c'est Dieu qui le manifeste sur ton chemin. Là où que tu es. On n'a pas besoin d'aller loin là, pour être un témoignage vivant. Il y a 2 types de besoins. Okay? Vous allez me dire, ouais, ben là, il y a bien plus de situations que ça dans la vie. Oui, je l'ai séparé ça en 2. Il y a les besoins intérieurs. Okay? Et on sait que la parole nous dit que on allait chasser les démons, je paraphrase un peu, on allait chasser les démons, parler de nouvelles langues. En tout cas, parler de nouvelles langues ne veut pas dire de répondre, ça ne répond pas à un besoin direct, là, okay? Mais chasser les démons, imposer les mains aux malades et être un auteur justement pour que ces personnes puissent être guéries. Donc, de répondre à tous les besoins selon les situations qui se manifestent sur notre chemin, que ce soit des situations émotionnelles, que ce soit des situations de guérison physique, des n'importe quelle situation. On ne peut pas les énumérer parce que Dieu manifeste déjà des opportunités. Et maintenant, c'est à nous d'y répondre. C'est à nous d'y répondre. C'est à nous d'y répondre. Et oui, on peut dire, ah, mais moi, je connais quelqu'un, il dit, ah, j'ai un don de guérison. Je dis, ouais, mais il dit, moi, je prie dans mon cœur quand je ne suis pas la personne. Plutôt. Oui, OK, tu peux prier dans ton cœur pour que la personne soit guérie, OK, mais tu viens de manquer une opportunité de partager la bonne nouvelle. Parce que la personne, elle ne sait pas que tu as prié dans son cœur. Fait qu'elle ne reconnaîtra pas que c'est Jésus qui va l'avoir guéri quand il va être guéri. Parce qu'il va être guéri. Il va être guéri. Mais le but de tout ça est dans le but de démontrer que Jésus est vivant. Comment de personnes ont reçu et reçoivent leur guérison sans savoir que c'est Jésus qui agit? Je suis sûr que c'est énorme. Mais on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des besoins dans cette salle? Amen. Amen. Merci, Seigneur, vraiment de répondre à tous les besoins, Seigneur. Vraiment, mettez la main lorsqu'il y a un besoin. Si c'est... en tout cas, il y a des besoins partout, que ce soit si vos poches sont percées puis que, dans le fond, l'argent n'arrête pas de se dépenser. Moi, je suis un réparateur de poches. Je ne suis pas dans la couture, là, mais mettez la main sur vos poches. Si c'est une douleur émotionnelle, mettez la main sur votre cœur. Si c'est physique, la tête, n'importe où, mettez la main là où elle doit être et recevez vraiment tout selon votre désir, le désir de votre cœur, que vous puissiez être touché afin d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu, que vous soyez un témoignage vivant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de réparer, Seigneur, toutes les poches percées, Seigneur, tout ce que l'ennemi vient voler, Seigneur, vient arracher par toutes sortes de méthodes, toutes sortes de stratégies, puisse cesser maintenant dans le nom de Jésus. On veut, Seigneur, un peuple prospère, un peuple, Seigneur, qui a tout, Seigneur, qui manque de rien, Seigneur, et qui a même davantage pour pouvoir semer, Seigneur, dans ton royaume, de pouvoir donner, Seigneur, à ton prochain. Et alors, vraiment, merci, Seigneur, pour cette restauration que tu fais, Seigneur, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de n'importe quoi. Tout ce qui touche, on va catégoriser. Merci, Seigneur, de toucher tous ceux qui ont des douleurs, Seigneur, dans leur corps, physiquement, Seigneur, parce que toi-même, tu es le restaurateur. C'est toi-même, Seigneur, qui agis, Seigneur, mais c'est à nous, Seigneur, de prier pour que vous reçoiez, nouveau mot dans mon dictionnaire, Gignac, que vous recevez votre guérison. Recevez votre guérison et soyez un témoignage de cette guérison. Soyez un témoignage de la faveur de Dieu dans votre vie.
dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui agis et c'est toi seul qui peux faire réellement quelque chose de surnaturel. De surnaturel. On veut que ce soit, Seigneur, des témoignages de miracles, des témoignages divins, surnaturels. On ne veut pas des témoignages de ce monde. On veut des témoignages qui sont rattachés à quelque chose de miraculeux, quelque chose d'impossible aux yeux du monde. Hein? Soyez vraiment, ayez une attente surnaturelle de vos besoins. Ne cherchez pas à être guéri de votre mot, mais cherchez un témoignage surnaturel de cette guérison. Que Dieu puisse passer par quelque chose d'impossible afin que ça peut être utilisé pour vous comme un témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Il est possible aussi de répondre aux besoins, je disais en deux parties, aux besoins extérieurs. Extérieur, c'est quoi? C'est répondre aux besoins matériels, on va dire nourriture, on va dire vêtements, on va dire ou besoin de temps. On va dire que c'est un besoin matériel, là. Quelqu'un peut avoir besoin de votre temps, d'être disponible. Quelqu'un peut avoir faim. En tout cas, c'est plus commun à Québec. Tout le monde a faim à Québec. Y a-t-il des gens qui ont faim ici? Les gens ont plus faim à Québec parce que, en tout cas, ici, on a faim de Dieu. À Québec, ils ont faim de nourriture. T'sais. Les gens ils viennent sur le bar et ils nous disent « Ah, t'as-tu un petit quelque chose pour manger? » Mais en fait, c'est pour aller consommer, mais c'est pour consommer quelque chose, en tout cas. Mais les gens ont faim. Ont faim. Moi, je sais qu'ils ont faim de Dieu, mais ils ne le savent pas. Je sais qu'ils ont faim de Dieu, mais ils ne le savent pas. Et la parole nous dit que dans Jacques 1,27, « Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Okay? » De pratiquer la religion. En tout cas, j'ai le mot là. Prendre soin des orphelins, des veuves dans leur malheur, de ne pas se laisser salir par les choses de ce monde. Dieu veut qu'on se préoccupe de toutes les situations. Oui, on a tendance aussi de se préoccuper de nos frères, de nos sœurs qui sont dans le besoin, mais aller dans un sens plus large. Parce qu'on n'est pas à l'église toute la semaine. Oui, on côtoie, des fois, on a ce privilège de côtoyer des chrétiens toute la semaine. Qui côtoie des chrétiens toute la semaine, qui ne sont jamais à travers le monde? OK. Dieu nous met dans le monde pour toucher le monde. Amen? Dieu nous met dans le monde pour toucher le monde. Et c'est d'être attentif aux besoins. Peut-être quelqu'un a de la difficulté à manger. Peut-être que quelqu'un a de la difficulté à se vêtir. Ça ne paraîtra pas tout de suite, là. Mais des difficultés sont là. C'est à nous de répondre dans la mesure du possible. Okay? Et nous, à Québec, on a ce privilège parce qu'on a démarré une banque alimentaire. Ça fait déjà plusieurs semaines. Juste à l'Assemblée, ça l'aide à peu près une dizaine de personnes par semaine. Amen? C'est une banque alimentaire. Ça ne coûte rien parce qu'on a tout reçu les dons. On a fait ça pour l'Église, mais nous, on est au-dessus d'une soupe populaire. Fait que la soupe populaire nourrit environ 350 personnes par jour qui ne sont pas croyants. T'sais. Ouais. Nous, on a un repas aussi. Mais on sert, nous, après le service, un repas aussi pour l'Assemblée. Mais l'aspect nourriture, on est dans un secteur, dans une zone où, oui, il y a un besoin. OK? Mais ce n'est pas le but de nourrir physiquement. Ça reste une stratégie de répondre à un besoin extérieur. Pourquoi? Pour partager la bonne nouvelle, partager l'Évangile. Et quand on sert un repas à 50, 60 personnes après le service, puis que dans le fond, personne n'a eu le temps de connecter avec personne, on a répondu à un besoin, mais on a manqué à la vision de tout ça. Le but étant de propager l'amour, d'étendre l'amour, de montrer que c'est parce qu'on croit qu'il est vivant qu'on le démontre. Fait que tout ce que l'on fait est dans le but de démontrer que Dieu est vivant. Nous, on le sait. Mais la personne chez qui on offre le besoin ne le sait pas. Et si on lui dit jamais, c'est toujours à recommencer. Ça veut dire, si tu y prêtes 20$ à cause de tes chrétiens, tu dis, je te le prête pas, je te le donne, puis tu ne dis pas, c'est pas Jésus t'aime, la personne va revenir te chercher 20$ 2 jours après. Puis si tu dis, gars, je te le donne encore,
Tu as beau avoir la sensibilité de vouloir être proche des besoins, mais il faut que la personne reconnaisse que c'est parce que Jésus est dans ta vie que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton portefeuille. Amen. C'est pour ça que, en majorité, moi, ce que j'ai découvert, c'est que le peuple chrétien, en fait, tous les chrétiens, en général, sont généreux. Vraiment, ça nous fait... On devient généreux. Je ne sais pas pourquoi. On n'est plus fixé que par notre propre personne, du moins jusqu'à temps qu'on soit complètement comblé, mais Dieu nous rend attentifs à notre environnement. Puis ça j'ai remarqué. Peut-être j'étais déjà généreux avant d'être chrétien, mais tu sais, avant d'être chrétien, j'étais généreux à intérêt. Tu sais, t'as un souci, je peux te prêter. Ça va falloir que tu me redonnes tant. Tu sais, mais tu sais, aujourd'hui, je prête plus, tu sais, parce que, en tout cas, je prête pas. Fait je donne. Fait tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, mais je suis sensible à ça. Donc, imaginez lorsque cette personne reçoit ce dont elle a besoin. Imaginez. Puis c'est à nous de se rappeler que c'est pas nous qui faisons. C'est pas nous qui répondons aux besoins. Mais c'est Jésus à travers nous. Si on laisse Jésus, est-ce que Jésus est vivant? Amen. Donc, si Jésus est vivant, il est là. Il est vivant. C'est pas qu'il est vivant, je l'ai vu passer tantôt, mais ça fait une semaine, je ne l'ai pas vu. Là. Non, il est vivant. Donc, tu le démontres. Donc, Jésus, à travers moi, est en train d'agir. Fait des fois, on me dit, justement, je ne me rappelle plus, je n'avais pas une réplique, mais l'autre jour, j'avais dit ça. J'ai dit, c'est ça, ce que tu vois, c'est pas moi, en fait. C'est Jésus à travers moi. J'ai dit ça à un chrétien. Pas dit ça. Des fois, je partageais à quelqu'un, justement, une personne de la rue, puis ça, vous autres, là, vous êtes bizarres. Vous remerciez Dieu pour tout. Là. Fait que là, il commence à dire merci Dieu pour la guerre, merci Dieu pour ci, merci. Il était rendu là dans son cheminement. Là. Mais j'ai dit en effet, on remercie Dieu pour tout parce que tout est possible. Tout est possible pour Dieu. Puis c'est pas la guerre n'est pas de Dieu, les choses ne sont pas de Dieu, mais en tout cas, je me suis arrêté là parce que tu peux pas. Faut pas précipiter ou rentrer. Là, c'est pas des débats qu'on fait, là, on partage l'amour. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Là, OK? Il n'y a pas de souci. On ne vient pas chercher la guerre. Là, fait que c'est ça. L'important, c'est de rester transparent, authentique, intègre. Si tu n'y crois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. OK? L'autre jour, j'ai sorti une pancarte. Je ne sais pas si vous suivez un peu ces réseaux. On a fait sa rue Saint-Joseph. C'est une rue de commerce, une rue de restaurant. C'est passant, tellement passant, là. Puis c'est les affiches en chevalet. Comme un chevalet, là. Puis genre, tous les commerces ont ça. Tu sais, resto, puis tout. Fait que là, j'ai dit, on va s'en faire une. Fait que là, je n'ai sorti une. Fait qu'on a ouvert un nouveau resto. C'est écrit l'Église Le Centre Québec. Venez goûter la présence de Dieu. On charge pas cher. On charge pas cher. Mais là, le premier jour, je la sors. Hey, je dis, là, le gars est tellement fâché. Genre, le gars, je sors ça, je mets ça là. Il dit, t'es sérieux, là? Il dit, venez goûter la présence de Dieu. Je dis, comment tu peux oser écrire ça? Genre? Fait que le gars, frustré, fâché. Fait que là, dans mon cœur, je dis, wow, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es en train d'impacter. Tu es en train de faire de quoi? Parce que normalement, c'est supposé te bousculer un peu. Hein? Tu sais, cette personne-là, ça a trotté sûrement dans sa tête. Il a dû être frustré pendant 1 heure. Il a dû s'en remettre. Il dit, comment tu peux goûter la présence de Dieu? Hein? Puis un jour, on va le voir rentrer dans l'église. Il va venir voir. Il va venir avoir réponse à sa question. Il va venir voir comment on peut goûter la présence de Dieu. Donc, tout est possible. Mais on ne doit pas chercher querelle. On ne doit pas chercher à précipiter, à pousser. Concentrez-vous sur votre environnement. Il y a déjà des gens qui vous font confiance. Il y a déjà des relations que vous êtes en train de construire, établir. Écoute, y a-t-il des gens qui vont à l'école ici? À l'école. Est-ce que tout le monde est chrétien à l'école? Tout le monde est chrétien à l'école? Non? Écoute, tu ne peux pas juste arriver et dire « Ah, repentez-vous, Jésus arrive bientôt. » Non. Écoute, ça va passer serré. OK?
mais si tu démontres par ton exemple, juste par qui tu es, il y a de quoi, tu as changé. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais tu as changé. Vraiment, il ne faut pas que la personne aille trop loin parce que tu vas dire, ah, écoute, viens, on va parler. Hein. Les amis, les gens autour de nous. Et ça démontre. Et dernièrement, ce que je veux vous partager, c'est que dans le fond, s'il est vivant, on le démontre justement, parce que là, on n'a pas tellement parlé. À part qu'on a établi une relation, on a répondu à des besoins fixes, on a été un exemple, et maintenant, on le démontre par le témoignage. On le démontre par le témoignage. En fait, le fait de partager de courts témoignages, il ne faut pas endormir les gens, là. Le court témoignage est toujours apprécié. Est toujours apprécié de chacun. Parce qu'en fait, c'est votre vécu. Fait que, moi, je dis, peu importe. Moi, quand je dis ce que je dis, parce que, dans le fond, la personne a voulu m'écouter, hein, moi, si tu y crois pas, ça ne change rien dans ma vie. Parce que c'est moi qui l'ai vécu. Fait au bout de la ligne, ça t'appartient. Même si la personne essaie de me mettre en question que c'est pas réellement ce que j'ai vécu, c'est pas... écoute, moi, je sais ce que je sais. L'important, c'est ça. Et c'est là où, dans le fond, quand que le Saint-Esprit descend dans nos vies, hein, parce que le Saint-Esprit ne redescendra pas, hein, il est déjà descendu. OK? Mais on peut être rempli pour déborder. OK? Donc, ça s'est déjà passé. OK? Le Saint-Esprit est déjà descendu sur vous. OK? Amen? Vous avez reçu sa puissance. Maintenant, soyez ses témoins. Soyez ses témoins. Soyez ses témoins de ce qu'il fait. Hein, pas ce qu'il a fait, parce que oui, j'étais allé en prison, là, mais maintenant, écoute, maintenant, on va me dire, ouais, mais là, écoute, ça fait 50 ans que tu es allé en prison. Là, il ne s'est rien passé d'autre. Là. Non, Dieu agit dans votre quotidien. Hier, aujourd'hui, demain, tantôt, en sortant. Puis, c'est ça. À un moment donné, il faut aussi évoluer. Tu sais, Dieu n'était pas vivant quand il m'a sorti de prison en 2018. Dieu, il se manifeste encore et encore dans mon quotidien. Quand, dans le fond, je suis là, je suis à l'extérieur, puis je partage avec des gens dans la rue, puis que je fais juste leur donner de l'amour, je suis trop positif pour eux. Genre. Il y a une femme l'autre jour qui genre, en tout cas, était dépassée par les événements, c'est ça qu'on va dire. Okay? Il y a beaucoup de santé mentale dans la ville, partout. Hein? Okay? Il y a beaucoup de santé mentale. Et genre, était démoli. Puis moi, je le regardais avec un grand cheese. Là, genre, c'est trop joyeux. T'sais. Elle a dit, pourquoi tu me regardes comme ça? T'sais? Elle a dit, je suis toute sale, je suis toute laide. Non, c'est pas ce que je vois. Là, mais tu sais, elle a été surprise. T'sais. Mais c'est ça, surprenons les gens. Surprenons les gens. Surprenez les gens. Soyez les témoins de ce que Jésus fait dans votre vie. Parce qu'il est vivant, c'est dans votre quotidien. C'est pas dans le passé. C'est pas juste quand c'était dans la Bible. Hein? Il se passait tellement des belles choses dans la Bible. Wow, hein? On n'en reviendra pas dans la Bible, désolé. Okay? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il se manifeste. Donc, amenez la bonne nouvelle que l'espoir est vivant. Jésus, en fait, c'est une histoire d'amour. Vous saviez? C'est une histoire d'amour. Jésus nous a aimés le premier. Maintenant, il nous amène à le découvrir, à apprendre à l'aimer. Parce qu'on aurait le goût, on n'a pas su c'était quoi l'amour vraiment, donc on apprend à découvrir cet amour. C'est une histoire de cœur, et moi je comprends parfois que, puis la parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si c'est pas ce que tu vis dans ton cœur, si tu es troublé, si c'est difficile, si c'est noir, si c'est sombre, tu n'as pas le goût de le partager. Fait que ça ne sort pas, ça ne vient pas. C'est normal. Mais reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Sois restauré, sois rempli. Il y a un temps pour être rempli, il y a un temps pour déborder. OK? Puis vous avez le droit. J'ai des gens, moi, qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent tout autour de nous. Il y a un temps pour recevoir l'amour. Il y a un temps pour être aimé. Et il y a un temps pour aimer. OK? Ne soyez pas gênés de recevoir l'amour de Dieu.
Même si c'est plus que votre voisin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, notre témoignage démontre qu'il est vivant, ici, maintenant. Okay? Je suis sûr que vous avez tous des témoignages. Hein? Je suis sûr que Dieu est en train d'agir, puis il n'y a pas de petit, de grand, de moyen. Il y a juste le témoignage. La parole nous dit, soyez reconnaissants en toute occasion, en toute circonstance. Reconnaissez Dieu dans tout. Dans tout. Et vous savez ici, ça c'est... Parce que ici, j'ai écrit ça, OK? Mais ça reste... en tout cas, je disais tantôt, les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein? Parce qu'on me demandait pourquoi même j'avais écrit un livre, là, mais des fois, je me dis, je ne sais pas, hein, ça a pris la grâce de Dieu pour faire ça. Mais ça reste un livre témoignage, OK? Donc, le but, c'est que ça soit juste un outil, en fait, pour juste étendre le témoignage. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Okay? Il agit, puis c'est vrai, puis c'est réel, puis en tout cas, du moins, moi, j'y crois. Y a-t-il des gens qui croient? L'important, c'est pas l'outil, c'est pas ce que tu fais, c'est pas de la manière que tu fais. L'important, c'est juste de le faire. Amen? Et juste avant, moi, ce que je veux ce matin, c'est que on comprenne qu'on n'a pas... Est-ce qu'il y a des gens qui sont gênés de... Vous avez le droit, qui sont gênés même. Parce que je vais vous expliquer le sentiment. Il y a un sentiment des fois où on sent que Dieu voudrait qu'on partage. Okay? Il y a quelqu'un qui se présente, mais on ne l'a pas fait. On ne le fait pas. Okay? Ça peut arriver. Écoute, tu vois quelqu'un, il boite comme ça, il traîne sa jambe, tu dis, le Seigneur, il dit, il faut prier pour lui. Tu dis, je peux pas, là. Fait que, tu sais, la personne finit par passer. Elle boite, là, elle va lentement. Là. Mais elle va tellement lentement qu'il faut que tu pries pour elle, mais elle a réussi à disparaître tellement qu'elle est rendue loin. Fait que, mais ça arrive. Ça nous arrive continuellement, hein, parce que Dieu veut vous utiliser à travers tout le monde. Donc, cette gêne vient nous prendre, vient nous créer, vient nous rendre timides. C'est bizarre, parce que normalement... ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, c'est un esprit d'audace, de force et de sagesse. Mais ça arrive. Et on est déçu. On se dit, Seigneur, j'aurais voulu prier. J'ai pas pu. Mais le Seigneur t'a dit quoi? Il dit, il n'y a pas de souci. Prochain. Au prochain. Ma femme même a déjà témoigné que, en tout cas, ça doit être rare que ça arrive. Mais dans le temps qu'elle prenait l'autobus, c'était arrivé une fois qu'elle avait rencontré quelqu'un. Il fallait qu'elle prie pour lui. Elle a pas pu, elle n'a pas fait. Il fallait qu'elle fasse. Puis genre, quelques jours après, cette même personne s'est représentée devant elle. Tu fais, wow, tu sais, là, genre, 2 fois, tu peux pas dire... tu peux pas, tu sais, après 2 fois, là, il faut pas rigoler. Là, il faut aller. Là. Mais... c'est que des fois, on est quand même à l'aise de, justement, on va prier pour les gens, on va être un exemple. Hein, ça, c'est facile, okay? Être un exemple. Ça veut dire c'est se préoccuper de ce que Dieu veut faire dans notre vie, d'être changé, d'être transformé. On va développer des relations. Écoute, ça se fait quand même bien. Hein? Moi, j'aime bien manger. Il y a des gens qui aiment bien manger. Repas, dîner, souper, café. Donc ça se fait quand même bien. On est... Puis, ce côté répondre aux besoins, comme je disais, répondre. Mais quand il arrive le temps de partager la bonne nouvelle, c'est là que ça se complique. Là, tu dis, j'ai manqué. Genre, ça fait 20 ans, c'est mon ami, on a une très bonne relation, j'ai jamais parlé de Jésus. Tu sais, genre. Mais, il faut juste... OK, je vais vous dire une phrase facile. Je l'écris même pour ne pas l'oublier, mais Jésus t'aime. OK? Jésus t'aime. Faites juste dire ça. Tu dis, écoute, Jésus t'aime. That's it. C'est déjà un bon départ, OK? Puis s'il va aller plus loin, mais écoute, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas pour la suite. Donc, c'est pour ça que l'outil, l'instrument que tu vas prendre ne change rien, parce que c'est à travers vous que Dieu veut agir. C'est à travers vous que Dieu va agir. C'est-à-dire, le fait de relâcher un outil n'est rien. Parce que c'est lui qui porte l'outil qui est important. C'est lui qui porte l'outil qui est important.
Puis moi, ce que je veux, c'est que vous ayez un style d'évangélisation, un style de vie de bonne nouvelle. C'est que tout ce que vous reflétez est un langage d'une bonne nouvelle. Et c'est ce que je veux parce que c'est ce qui va vous épanouir dans votre foi. C'est ce qui va vous rendre joyeux. Hein? Quand on a réussi à avoir une bonne... on a tous des exemples où ce qu'on a pu genre, partager avec un ami. Dernièrement, on a fait la rencontre d'un couple. On a des enfants. Moi, j'ai des enfants. J'ai ma petite fille de 3 ans, puis mon fils. En tout cas, on les utilise comme appât. Il faut utiliser ce qu'on a. Hein, t'sais. Fait que là, je t'amenais à être dans des parcs. C'est sûr, ma fille va aller dans les parcs. C'est bon, oui, on va y aller. Puis là, on est assis au parc. Là, il y a une autre maman qui vient. Elle a un enfant aussi. Fait que là, ma fille connecte avec son enfant. C'est bon, OK, tu vois, stratégie. T'envoies la pas. Mais ça l'amène à discuter. On crée une micro-relation puis tout. Puis, tu sais, tranquillement, la porte s'ouvre. Puis là, au moment qu'on parte, tu sais, on dit... puis bien sûr, il y a cette situation-là, hein, parce que sa mère elle commence à nous conter plein d'affaires sur sa vie, puis tout. Tu sais, genre, tu te dis, pourquoi même tu me dis ça, là, tu sais, genre, mais elle fait juste te conter ça, parce qu'elle se sent en sécurité, elle se sent à l'aise. Puis au moment où on s'en allait, parce qu'il fallait partir, on aurait pu se dire, salut. Salut. Mais non, on a dit, écoute, je sais pas, mais j'aurais à cœur de prier pour toi. Tu sais, je sais pas si t'es chrétienne ou pas, mais tu sais, moi, j'aurais à cœur de prier pour toi. Puis elle a dit, moi aussi, je suis chrétienne, puis tout. C'est facile, là, la porte vient de s'ouvrir, là, tu sais. Mais, tu sais, ça aurait pu arriver que non. Mais au moins, on a dit, écoute, je veux juste prier pour tes situations, pour ce que tu vis, parce qu'elle a reflété des situations, il y avait des besoins. Maintenant, on voulait justement prier pour ces besoins-là. Puis, je suis sûrement qu'elle est peut-être bien même à l'église aujourd'hui, hein, parce qu'ils viennent d'arriver à Québec, puis tout, puis il n'y avait pas d'église, puis non, en tout cas. Mais c'est à nous de rentrer quand la porte s'ouvre. Alors, merci Seigneur, vraiment, que toutes ces portes, vraiment, je veux que vous ayez à l'esprit toutes ces portes que vous n'avez pas rentrées, que vous regrettez peut-être même, mais qui vous empêchent aussi de justement s'épanouir dans ce style de vie. Donc, merci Seigneur, que les portes puissent se réouvrir, Seigneur, que tu ramènes des opportunités dans la vie de chacun et chacune afin, Seigneur, qu'il soit ce témoignage d'une bonne nouvelle. Là où ils sont, dans le travail où ils sont, dans ce qu'ils font, Seigneur. Que tu amènes, Seigneur, cette capacité, cette audace, Seigneur, cette force, Seigneur, de rentrer dans la porte lorsqu'elle est ouverte. Juste en rappelant que tu les aimes. Que tu les aimes et que tu souhaites leur bonheur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. J'en ai un livre, mais ce n'est pas important. Là. Je veux qu'on reste concentré. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers? J'aimerais prier pour vous. On va prier parce que la prière est plus importante que le reste. Hein. Ça reste un bout de papier. Là, okay? Je vais vous le présenter après. Okay? Ou ça sera une prochaine fois. Hein, c'était juste pour vous montrer la couverture aujourd'hui. Je veux prier pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient... on va se lever. On va se lever. Merci Seigneur, parce que oui, on a des besoins qu'on demande réponse. On a prié déjà, même pour tous ces besoins. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait un impact particulier, Seigneur. Je veux vraiment un épanouissement dans la foi. Je veux qu'on connaisse cette liberté, cette joie, Seigneur. Vraiment que tout le monde se réjouisse ici. Moi, je veux unanimité. Moi, je veux rehausser vos besoins. Je veux rehausser vos attentes. Que vraiment, Seigneur, tu puisses répondre au-delà de chacune des attentes dans ce lieu. Que tu puisses vraiment, Seigneur, te manifester particulièrement. Et moi, je viens juste unir ma foi à la vôtre. Parce que Dieu est déjà en action dans votre vie. Vraiment que tu puisses, Seigneur, les remplir de cette audace. Que tu puisses enlever, Seigneur, toute source, Seigneur, de timidité, toute source de crainte, toute source de gêne. Tu vas nous chanter « Je suis dans la joie ». Je suis dans... T'as connais-tu? Je suis dans la joie, une joie.
Hein, on n'a pas à être gêné d'être chrétien, d'être croyant, parce qu'on ne peut pas être juste dans la joie, dans cette assemblée, dans l'Église. En fait, on doit, genre, dire, on n'est pas normal, OK? Désolé. Faut qu'il y ait au moins, faut au moins qu'il y ait au moins 10 personnes dans votre semaine qui vous disent, clairement, toi, tu n'es pas normal, OK? C'est le défi de cette semaine. Merci, Seigneur, de rendre anormal ce peuple et que les gens puissent se prendre conscience à quel point, Seigneur, nous sommes trop dans la joie. Trop dans la joie. Et que ça puisse déborder, Seigneur, dans la vie de chacun et chacune, malgré les situations, malgré les épreuves, malgré tout ce que l'on vit, malgré tout ce que tu n'as pas encore répondu, Seigneur, que vous puissiez déborder de la joie du Seigneur. Déborder de la joie du Seigneur. Oh oui, Seigneur, on va écouter ce chant. Et après, je vais vous présenter le fruit de cet ouvrage. Yes, Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Yes. Une joie immense, je suis dans la... Yes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette joie ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Et on est reconnaissant, Seigneur, pour cette paix et cette joie dans notre vie. C'est toi qui nous combles, Seigneur, qui nous dirige vers, Seigneur, les eaux paisibles. En tout temps. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Je crois tellement à cette joie qu'on peut s'asseoir 2 minutes, c'est quasiment fini. Après ça, j'ai pris l'habitude de dire je vous libère. Maintenant, en fait, vous êtes déjà libre. C'est comme... Puis j'aime parler de liberté parce que, oui, de 2 façons, je suis déjà là en prison. Fait que, tu sais, je sais c'est quoi être enfermé en prison. Fait que, tu sais, il y a ce sentiment-là qu'on a quand on est enfermé entre 4 murs. OK? Et c'est dur à expliquer. En tout cas, j'aime mieux vous l'expliquer que vous le viviez. OK? C'est comme t'es pogné. Genre, tu peux pas. T'as un couvre-feu. T'es entre 4 murs. T'es capable de faire ça puis faire ça dans ta cellule. C'est grand. T'es enfermé. T'es pas libre. Tu peux pas faire ce que tu veux. T'es vraiment pogné. Là, c'est le cas de le dire. T'es limité. Et quand t'es libéré, OK? Quand arrive le jour où t'es libéré, c'est comme t'arrives puis pouf. C'est comme genre, c'est comme tout d'un coup, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est tout ce qui est possible et honnête, mais il y a un sentiment qui se vit au moment où tu es libéré. Et moi, je crois qu'à travers justement cette expérience, ce livre qui a été écrit, parce que je voulais écrire un livre pour que ça soit un outil d'évangélisation, OK? Juste que cette nouvelle puisse être partagée à ceux qui sont en capacité de le lire. Mais, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà mon histoire, mais que ça puisse être un outil. Un outil pour que tous ceux, justement, qui sont enfermés, pour vous être en prison, puissent aussi découvrir qu'il est possible d'être libre. OK? Parce que
ce livre fait juste démontrer, en fait, que la prison, en fait, n'est pas extérieure, est intérieure. OK? Et je partage une partie de mon histoire parce que je suis en train de vivre la suite. OK? Mais je partage une partie de mon histoire là-dedans que j'ai pas toujours le temps, en fait. Je passe ma vie à partager mon histoire, mais je n'ai pas tout le temps le temps de rentrer depuis le début, à aller jusqu'à ce qui m'a mené à vivre cette liberté-là. Et je la partage dans ce livre-là. Donc, c'est disponible aujourd'hui pour le Lac-Saint-Jean parce que je suis né ici. Hein? Vous savez, je suis né à Alma, à l'hôpital d'Alma. Mais spirituellement, je suis né dans cette église. Je suis né dans cette église. Donc, toutes les délivrances, tous les liens, toutes les chaînes, toutes les libertés, tout ce que vous voyez là, c'est passé ici. Amen? Amen? Il y a des choses à vivre ici. Hein? Tout s'est passé ici. Ça continue. Mais tout le travail intérieur, toute la transformation s'est passé dans mon parcours par ici. Ça sera dans un prochain livre. Donc, le livre aujourd'hui, je vais vous expliquer deux choses parce que là, je vais l'expliquer. Vous avez, je fais le lancement. OK? Je fais le lancement le 25 juillet. OK? Le 25 juillet à Québec. OK? Fait que normalement, il est en format papier disponible seulement le 25 juillet. On est quelle date, là? OK, là, j'étais ici, j'ai dit, il faut que je l'emmène avec moi. J'ai dit, il faut que je l'emmène. Fait qu'un peu, moi, je voulais que vous puissiez l'avoir avant tout le monde. Amen? Amen? Juste revenir avant, le livre, là, parce que mon cœur, ça serait de le donner à tout le monde. Okay? C'est ça mon cœur. C'est un outil d'évangélisation que je veux faire. Bon, maintenant, il y a un certain coût relié, il faut se le dire. Mais j'ai mis, je pense, fait que le but de ce livre-là, c'est de le vendre, en fait, 10 $ chaque. OK? Mais, ce que dans le fond, j'ai voulu faire, c'est qu'il y a 2,50 $ de chaque livre qui sont dirigés vers un fonds que je veux créer en même temps, le fonds d'espoir DH. Okay? Ça veut dire le fonds d'espoir dépendant heureux. Et ça veut dire que ce fonds-là va servir à quoi? J'ai l'autre slide. Ce fonds va servir à donner des livres à ceux où ça devrait aller. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui devraient lire ce livre-là, mais clairement ne sont pas dans une situation pour être capable de l'acheter. Okay? Parce que, oui, peut-être tu as le moyen de l'acheter, mais la personne qui devrait vraiment le lire, peut-être qu'elle n'a pas le moyen. Donc, c'est comme en deux parties. Fait que, normalement, le livre, ça veut dire qu'il est juste 7,5 $. Mais je vous encourage parce que vous sommez dans l'évangélisation en même temps. Donc, il y a 2,50 $ de chaque livre qui vont aller dans ce fonds-là. Et ce fonds-là va permettre de donner des livres à tous ceux qui en veulent. Et c'est pour ça qu'il va être possible. Peut-être vous vous dites, moi, là, ce livre-là, je ne veux même pas le lire, je ne veux rien savoir, ça ne me tente pas. D'un, je ne lis même pas. Fait que ça, c'est correct, puis je connais son témoignage. Mais j'ai à cœur de semer dans ce fonds-là pour que des gens puissent l'avoir. C'est possible. Donc, ça, c'est des choses que je vous dis aujourd'hui, qui vont être disponibles sur ces réseaux aussi prochainement. Mais c'est ça. Fait que j'en ai emmené aujourd'hui, s'il y en a qui en veulent. Si vous n'en voulez pas, puis vous en voulez plus tard, éventuellement, je vais en renvoyer au Lac-Saint-Jean, je ne sais pas quand, peut-être dans 1 an ou 2. Mais je vais en ramener. Là. Mais je voulais l'emmener aujourd'hui. Fait que si vous en voulez, avant de partir, il y aura possibilité d'en prendre. C'est à peu près ça. Puis, c'est quoi que vous aimeriez savoir? Y a-t-il quelque chose vous avez-il une question à propos du livre? Je vais répondre. Hein? J'ai dit que j'étais honnête, transparent, authentique. Posez une question. Vas-y, va. Ça, c'est pas une question. Désolé, je ne peux répondre à cette question sans présence de mon avocat. Éventuellement, je vais en refaire descendre. Là. Je vais être sûr de ne pas en manquer. Mais je peux vous dire pourquoi dépendant heureux. Hein? Parce que dépendant veut dire problème. Heureux veut dire pas de problème. Bon, OK, on va dire. Ouais, vite comme ça. Mais je voulais refléter en fait le fait que moi, j'ai été dépendant de toutes sortes de choses.
entre autres toxicomanie, matérialiste, dépendant affectif. En tout cas, tout ce qui pouvait être dépendant, je pense que je pouvais l'être. Okay? Donc, j'étais dépendant. Puis, il y a quand même cette optique où, ce que dans le fond, je ne rentrais pas là-dedans, mais j'aimerais vous dire qu'en 2025, on est tous dépendants de quelque chose. Okay? Soit qu'on est dépendant de notre médication, on est dépendant de notre vie en général, ou on dépend de tout. Fait que, tu sais, cette même dépendance nous épuise, nous épanouit pas, en fait. Puis moi, je voulais démontrer qu'il était possible d'être dépendant heureux. Ça veut dire que, dans le fond, le fait de dépendre de Dieu est pas mal. OK? C'est pas mauvais. Même si tu vas dans le dictionnaire et tu écris « dépendant », on va dire « bon, le gars, il a une problématique. » Ben, j'ai un problème. Je dépends de Dieu. OK? Donc, il est possible d'être dépendant heureux dans ce monde où on est soit dépendant affectif, soit qu'on est dépendant matérialiste, on dépend de tout ce qu'on a, on dépend de notre TV, on dépend de notre sport, on fait tout un peu déséquilibré à l'excès. Mais cette dépendance-là ne nous rend pas heureuses. Tu vois? Ben moi, je partage à travers ce livre-là une dépendance qui peut nous rendre heureuses. C'est bon? Fait que c'est un peu l'optique du livre. Et assurément, ça peut toucher tout le monde d'une certaine façon. Fait que il sera disponible là, éventuellement, même sa boutique là aussi en ligne et tout. Donc, soyez bénis.